pourtant des secrets, j'en ai sur vous. J'en ai beaucoup. Et vous le savez tous. Mousse, mousse, est là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous, fous. Faites entrer les gros tarés, de savoir elle vous éclabousse, mousse. Mettez-vous à l'aise car là, on va se régaler, mousse. Abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Ouais, c'est Mousse. Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. C'est vrai que le geste était peut-être un petit peu bizarre. Je suis trop content de vous retrouver parce que la vidéo sur Andrew Tate, je l'ai tournée jeudi, mais de la semaine précédente, et j'ai eu l'impression de vous abandonner. J'ai plus rien fait pendant une semaine. En même temps, ça fait du bien, mais je suis très content de vous retrouver pour de nouvelles vidéos. Et aujourd'hui, le sujet me met en joie. On va parler d'une de mes escrocs préférées, Magali Berda. Avant de commencer la vidéo, et comme d'habitude, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. N'oubliez pas de s'abonner en activant la cloche pour pas rater les prochaines vidéos et surtout, rejoignez-moi sur Twitch. Le lien est en description. Je live les mardis, jeudis et dimanches soirs à 21h30. Oui, les dimanches soirs, ça veut dire que ce soir, il y a un live. Donc n'hésitez pas à rejoindre la communauté et moi-même, la commu est extraordinaire. On passe des super moments. Rendez-vous ce soir 21h30 ? Ça roule ma poule. Magali Berda, pas très connue dans le milieu des escrocs, mais bon, je vais quand même vous faire un tout petit topo. Alors Magaloche, si tu la connais pas, c'est une femme qui est capable de voler 200 000 € à un homme de 96 ans, dont la femme est atteinte de la maladie d'Alzheimer, dont les enfants sont très loin. Elle va faire circuler cet argent dans diverses sociétés, dont celle de sa mère. Pour tout ça, elle sera condamnée pour abus de faiblesse et blanchiment d'argent, mais tenez-vous bien, elle ne daignera même pas venir au procès. Attends, elle disait quoi déjà pour les personnes qui l'ont harcelée? J'aurais aimé d'ailleurs que les personnes qui s'en sont pris à moi si facilement et avec une telle violence soient présents aujourd'hui. Malheureusement, pour la moitié, ils sont même pas venus. Donc je trouve ça hallucinant en fait. Parce qu'on se sent tout puissant derrière les réseaux sociaux, mais beaucoup moins puissant finalement à venir devant un tribunal répondre des faits. Et ça, c'est regrettable pour moi, parce que j'avais besoin de leur dire des choses. Ah oui, voilà. Mais bon, elle, c'est différent. Elle a tous les droits. Alors je sais, je l'ai déjà dit ça, mais à chaque vidéo sur Magali Berda, je rappellerai ce fait très important. Moi, je suis désolé, mais escroquer des papis et mamies et leur pourrir leur vie jusqu'à leur mort, parce que c'est exactement ce qu'il s'est passé, eh bien je trouve que c'est un fait qu'on devrait rappeler régulièrement et que les journalistes qui invitent Magali Berda sur les plateaux devraient rappeler. On les a jamais vraiment entendus lui poser la question, savoir qu'est-ce qui s'est passé, si elle regrette ou pas. Non, c'est toujours dans son sens pour qu'elle pleure, etc. Donc je le redis, elle a escroqué un homme de 96 ans et elle lui a pourri les dernières années de sa vie. Parce que c'est littéralement ce qui s'est passé, hein. Elle l'a accompagné jusque dans son cercueil. Alors vous le savez, la vie de Magali Berda est jonchée de plaintes. Entre celles qu'elle se prend et celles qu'elle dépose, je pense qu'on a une centaine de plaintes. Vendredi 3 mai, 3 plaintes pour escroquerie ont été déposées contre X, mais en réalité, c'est contre Magali Berda. Et ces plaintes ont été déposées par 2 influenceuses et la fondatrice d'une société. Les influenceuses, vous les connaissez bien, c'est Maeva Genam et Mila Jasmine. Rappelez-vous déjà, en décembre 2023, Maeva et Mila menaçaient Magali Berda de porter plainte contre elle. Le problème, c'était l'argent que Magali devait aux 2 influenceuses, un peu plus de 600 000 €. Et surtout le fait que le temps continue de s'écouler et aucun remboursement n'est effectué envers les influenceuses. Des belles paroles qui ont marché au début, mais maintenant c'est trop pour les 2 influenceuses et c'est pour ça qu'elles menacent Magali Berda. D'ailleurs, on se rappelle des prises de parole de Mila et de Maeva à l'époque. Alors attention, éloignez les enfants des écrans parce que Maeva, elle est très énervée. Mais bébé, je suis trop énervée là. Je suis trop énervée contre la grande de Magali Berda. Je suis trop énervée. J'ouvre mon téléphone là maintenant. Je vois quoi? Oh, je suis en Israël en train de soutenir ces meurtriers qui tuent les Palestiniens tous les jours. À moi, elle me faisait croire qu'elle n'était pas d'accord avec ce qui se passait en Palestine. Et là, la grande dame, elle va soutenir ces meurtriers. Tu vas me rendre mes sous au centime près. T'as vu? J'ai été gentille avec toi. Je lui ai envoyé des messages. Je lui ai insulté. T'as vu la tête de ma mère? Tu vas me rendre vite mes sous. J'ai été gentille avec elle. Je lui ai dit, prends ton temps. Quand tu les auras, tu me rendras mon argent. Tu vas me le rendre tout de suite. Tout de suite. Et qu'elle me ramène ses armées d'avocats là, comme elle a fait à Booba. Et je suis au courant de dossier. Je vais l'éteindre. Je vais lui mettre une fin de carrière. Ce qu'il lui a fait Booba, ça va être petit à côté de ce que je vais lui faire moi. D'accord? Qu'elle ramène ses avocats, elle va comprendre.
va le payer et je vais récupérer mon argent, coûte que coûte. Et elle doit de l'argent pas qu'à moi, elle doit de l'argent à moi, beaucoup d'influenceurs, je pense que vous le savez, carrément là mes bébés, des marques qui m'ont contacté, à qui elle doit même, que je sais même pas comment c'est possible pour devoir de l'argent à des marques. Normalement c'est les marques qui me doivent de l'argent. Mais elle non, c'est les marques qui, elle doit de l'argent à des marques. Qu'elle a fait un mariage à je sais pas combien de milliers, voire millions d'euros, alors qu'elle doit de l'argent. Eh, je vous jure, vous savez quoi mes bébés? La meilleure décision que j'ai prise de ma vie, et au début, j'avais peur de regretter, ça m'a fait de la peine, hein. J'ai pris cette décision en larmes, mais en larmes sincères. C'est d'avoir arrêté de travailler avec elle. J'ai vu, ça y est, j'ai vu, mes yeux sont grands ouverts. Le bon Dieu, il m'a ouvert les yeux, mes bébés. Pourquoi je suis encore plus énervée? Parce qu'il y a beaucoup de problèmes en interne et que je l'ai toujours protégée. Je vous dis la vérité, je l'ai toujours protégée. J'ai jamais rien dit à mes dépens, encore une fois. Mais il y a un moment donné où quand tu fais un mariage à 400 000 euros, quand il y a 2 jours, tu étais chez Dior, quand là, tu peux te permettre de voyager, alors que tu dois de l'argent à la terre entière, que moi, tu me dois 1 tonne, tu me dois 1 tonne, Magali, tu me dois 1 tonne d'oseille. Et tu es là en train de flamber l'argent des gens, mais t'as pas honte. Vraiment, t'as pas honte. On dirait, vous savez, les gens qui vous doivent de l'argent en boîte de nuit et qui claquent tout en vacances, que vous voyez sur les... En fait, je suis dans une position où, vous savez, quand quelqu'un, il vous doit de l'argent et qu'à travers ses réseaux sociaux, vous le voyez acheter des trucs de luxe, partir en vacances, et ben c'est exactement ce que je ressens actuellement. Quand je vois qu'elle fait un mariage à 400 000 euros, mais quand tu dois de l'argent à tout le monde, mais rembourse les gens. Va pas chez Dior, va pas voyager. Soi-disant, t'as pas d'oseille. Soi-disant, t'étais prise à la gorge, t'es comme une miskine. Mais paye les gens d'abord. Vous savez, le pire, c'est que dans mon entourage proche, il y avait des gens qui m'avaient averti. Mais pas il y a 6 mois. Hein. Il y a 2 ans, ils m'avaient dit, méfie-toi de Magali. C'est pas une bonne personne. Elle va vous carotte, elle va vous la mettre à l'envers. Et moi, naïvement, même pas naïvement, la vérité, comme une personne sincère, je me suis voilée la face, je voulais pas y croire. Je l'aimais tellement, cette femme, que je me disais, non, c'est pas possible. Et au final, regardez, une grosse voleuse, une grosse carotteuse, tu es une grosse manipulatrice qui se victimise, qui a toujours un problème, qui a toujours un truc, mais pourtant tu voyages, tu fais ton mariage, tu kiffes ta vie, mais t'as vu, pour payer ce que les gens ont travaillé, parce que j'ai travaillé, hein, j'ai volé l'argent à personne, hein, j'ai travaillé, là il n'y a plus personne. Ah, il n'y a plus personne. Mais je te le dis, ma cocotte, tu vas me rendre mon argent. Tu vas me rendre tout ce que tu me dois. Et maintenant, à partir d'aujourd'hui, et les marques, je vous préviens, je ne travaille plus du tout avec cette personne. C'est chacune, là, fait sa vie et Dieu pour tous. Bon, déjà, à l'époque, Magali avait quand même répondu. Elle pouvait pas laisser passer tout ça et ne pas répondre. Mais comme d'hab, elle répond complètement à côté de la plaque. Enfin, il y a un truc qu'elle fait toujours, c'est menacer sournoisement ses interlocuteurs. Vous savez, elle va toujours placer ce moment où elle va dire « Pourtant, des secrets, j'en ai sur vous. J'en ai beaucoup. Et vous le savez tous. » Ça, c'est un moyen de dire « Écoute, reste à ta place, sinon je balance tout ce que j'ai sur toi. » Elle l'a déjà fait plein de fois. Mais moi, je vais pas nier des vérités. C'est une vérité. Et encore une fois, on s'en est pas caché. On l'a annoncé officiellement. J'en ai même parlé avec mon mari sur mes vidéos YouTube. Parce que c'est une vérité. Des entreprises en difficulté, il y en a beaucoup. On n'est pas les seuls, on n'est pas les premiers en France. En fait, on n'a pas besoin de se faire afficher en pâture comme ça devant la France entière. Parce que je suis partie en Israël soutenir une association. Enfin, Et oui, je comprends que ce soit difficile pour vous, je le comprends. C'est aussi pas facile pour nous, en fait. C'est pas évident. Donc, c'est évident pour personne. Maintenant, c'est une situation qu'il faut affronter, qu'il faut, avancer. Et c'est pour ça que il y a un redressement, parce que la société, elle va se battre. Vous voyez, elle va se lever tous les matins. Tout le monde se lève tous les matins pour se relever, pour faire face à cette dette, pour payer ce qui doit être payé et pour se relever la tête haute et dignement. Et ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Voilà, c'est pas attendre que ça se passe ou s'enfuir ou se cacher ou se raconter des conneries ou quoi. Et j'ai pas besoin de balancer vos secrets parce que vous êtes là menacés de je vais balancer ton secret parce que je suis partie en Israël. Alors, je vais vous dire quelque chose. Vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller. Je suis vraiment plus à ça près. Et si ça vous amuse de m'humilier, de me rabaisser, alors que je pense que cette année, j'ai eu ma dose, eh ben faites.
Moi, je ferai pas ça. Et pourtant, des secrets, j'en ai sur vous. J'en ai beaucoup. Et vous le savez tous. Et tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pareil. On m'a pas mis le couteau sous la gorge. Voilà. Des fois, j'ai défendu l'indéfendable. On me l'a même reproché des dizaines de fois que je défendais l'indéfendable. Mais je l'ai fait. Elle l'a pas fait pour ses influenceurs, mais pour ce que ses influenceurs rapportaient. Pas la même chose. Sauf que là, c'est un petit peu différent parce que en face d'elle, c'est des anciennes amies. Et à mon avis, elles en connaissent des doses sur Magali. Et c'est ça qui est excitant, c'est que entre Maeva, qu'on a strictement rien à foutre, et Mila, qui à mon avis en sait beaucoup, il y a moyen qu'on ait l'effet Booba x 100. Alors un peu plus de 4 mois s'est écoulé entre cette menace de porter plainte contre Magali Berda et le dépôt de plainte, le vendredi 3 mai. Et ce qui a été vraiment le déclencheur de ce dépôt de plainte, le vendredi 3 mai, c'est les circonstances dans lesquelles ces remboursements n'ont pas été faits envers les deux influenceuses. Que l'avocat de Maeva et Mila reprocherait à l'ex-baronne des influenceurs, c'est une mauvaise volonté dans les tentatives d'arrangement à l'amiable pour ses dettes, et le fait que Magali masquerait sa capacité à pouvoir rembourser les deux influenceuses. On l'a entendu tout à l'heure, un mariage à 400 000 €, alors elle a dit qu'elle a eu des placements de produits, du sponsoring, etc. On ne saura jamais la vérité. Surtout que les défauts de paiement ont commencé en 2022. À l'époque, ça tournait encore à peu près. On n'était absolument pas dans cette phase de redressement judiciaire, etc. Et d'ailleurs, là où Maeva Guénam a raison, comment tu peux devoir de l'argent à une marque? Tout simplement, au fil du temps, à force de travailler avec des marques, il y a certaines marques qui payaient avant que tout soit fait. Exemple, il y a une publicité, la marque va payer les 50 000 € directement avant que la publicité soit faite. Il est possible que Magali a fait traîner et a gardé l'argent et l'a dépensé. Et pourquoi la marque va l'avoir dans le baba? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, l'entreprise est en redressement judiciaire. Ça, c'est le bouclier de Magali. En tout cas, concernant Maeva Guénam, l'ardoise se chiffrerait aux alentours de 500 000 €. Alors, ce montant comprend des partenariats et son salaire fixe. Pour Mila Jasmine, on serait aux alentours des 140 000 €. Même principe, les partenariats et son salaire fixe. La troisième personne, qui s'appelle Madja Sall, elle est fondatrice d'une société. La société s'appelle Boom Beauty. En octobre 2023, la société Boom Beauty embauche Magali Berda pour faire la promotion de son livre. On va aborder un sujet qu'on a très peu abordé au cours de ces années, ce sont les troubles alimentaire, et j'ai invité pour en parler Majda Sall. Bonjour et bienvenue. Bonjour à tous, merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui. Avec beaucoup de plaisir. C'est un récit autobiographique qui raconte 10 ans de maladie et comment elle a réussi à gagner son combat contre les troubles du comportement alimentaire. Elle a donc signé un contrat d'attaché de presse à hauteur de 8 400 €. Le deal, c'était 1 mois de prestations, 10 apparitions, que ce soit à la télé, radio, etc. Sauf que Magali a disparu. Enfin, disparu. Elle n'a pas donné suite. 1 mois après, Majda demande des comptes à Magali forcément, et elle lui répond qu'elle ne peut plus s'en occuper et qu'elle allait la rembourser. Évidemment, Majda a réclamé son dû plusieurs fois, mais Magali répond dans le plus grand des calmes qu'elle n'a plus l'argent. Vous voyez, c'est toujours le même principe. Elle dépense l'argent avant de devoir faire ce qu'elle devait faire, exactement comme l'exemple que je vous ai donné avant par rapport aux marques, dont parlait Maeva Guénam. Et après, la personne qui l'a payé, la marque, se retrouve une main devant, une main derrière. Et pour moi, le fait que Magali soit autant décomplexée dans le fait d'escroquer des gens, c'est parce qu'elle sait très bien, au bout du bout, sa société va être liquidée. Et qui dit liquidation, dit annulation des dettes. Sauf si vous devez de l'argent à l'État, aux impôts, etc. Là, c'est différent. Et si vous devez de l'argent à une marque, à des prestataires, c'est mort. Notez également que l'entreprise Sean Evans ne doit pas de l'argent qu'à Maeva Guénam, Mila Jasmine et Majda Sall. Il y a d'autres influenceurs et influenceuses qui ont une belle ardoise. Il est donc possible que ces influenceurs ou influenceuses déposent plainte à leur tour contre l'entreprise Sean Evans. Alors, d'un côté, je me dis, et cette théorie, je vous la partage depuis longtemps, je me dis qu'elle va s'en sortir en liquidant la société Sean Evans. Mais d'un autre côté, je garde espoir. Je me dis que si cet avocat se lance dans cette procédure, c'est qu'il a analysé la chose et qu'il y a un moyen pour ses clientes de retrouver leur argent. J'ai pas envie qu'encore une fois, elle passe au travers des mailles du filet. Sachant que, n'oublions pas, en janvier 2023, elle a été condamnée à verser près de 2 millions d'euros à 2 influenceurs, Emma Cakeup et son ancien compagnon Vlad. Mais juste revenons sur la morale. Majda Sall, qui a combattu contre ces démons et ces troubles du comportement alimentaire. Troubles du comportement alimentaire qui, on le rappelle, peuvent avoir des conséquences terribles. Elle fait confiance à Magali Berda pour raconter l'histoire d'une vie, son histoire. Et moi, je l'imagine d'ici, Magali. Ah ouais, ton histoire, elle me touche trop.
8400 euros. Elle me touche trop, etc. Moi aussi, j'enchaînais 12 coca par jour. Bref, tout ça pourquoi? Pour lui voler 8400 euros. On en est là. Il y a une femme qui a lutté contre ces troubles du comportement alimentaire, qui aurait pu y rester. Et Magali lui vole 8400 euros. J'ai vraiment besoin de dire autre chose? Franchement, entre elle et Dylan Thierry, il y a combat quand même. Enfin non, franchement Dylan, il est au-dessus de tout. Mais franchement, Magali, elle est pas mal non plus. Ben voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Après, je sais pas si vous le savez, mais Magali a porté plainte contre Maeva pour cyberharcèlement, menaces de mort, etc., etc., etc. Comme d'hab, j'ai envie de dire. C'est quand qu'elle va se prendre une grosse condamnation dans la face? Parce qu'on en a marre qu'elle gagne toujours ses procès. Alors je dis pas qu'elle mérite pas de les gagner, hein, le truc cyberharcèlement, etc. Bon, voilà. Mais pourquoi, quand c'est elle qui fait des choses, il se passe rien? Rends l'argent, Magali. C'est un ordre. Alors messieurs, pour 2024, une très belle condamnation par rapport aux dettes concernant Maeva, Mila et Majda. Et d'autres, hein, allez-y de bon cœur, rajoutez-vous à ça. Et surtout, une magnifique condamnation pour banqueroute en septembre 2024. Et puis moi, je vous dois quelque chose. On avait dit aux 60 000 abonnés, je vous fais une chanson. J'ai pas respecté mon engagement, mais je vais m'y coller. On arrive donc à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner en activant la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. Et rejoignez-moi sur Twitch ce soir à partir de 21h30 pour un petit live. Endiablé, c'était Mousse, on se retrouve mardi ou vendredi pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Peace. Better times, goodbyes, now we living in the better times. Oh yeah, we on chill.